Dans cette soirée du jeudi 19 mai 2016, je poursuis mes travaux, mes réflexions en astrologie mondiale, toujours à partir justement de l'astrologie selon Saturne, dont je vous ai parlé dans une première émission. Alors, le système permet de comparer des mouvements sociaux, des processus politiques qui se situent tout au long de la Ve République. Alors, 95, je disais tout à l'heure que 1995 et 2016 étaient à rapprocher, mais on peut également inclure dans cette série 2002 et 1978. 1978, 1995, 2002, 2016, voilà 4 dates qui correspondent aux mêmes configurations saturniennes telles que je les ai définies dans le cadre d'un cycle de 7 ans. Alors 78, ça vous rappelle, moi j'ai bien connu 78, puisque moi j'étais au Parti Socialiste à l'époque, et j'ai fait campagne pour Paul Quilès. Et je suis en train de lire par exemple la fameuse série sur les chroniques, et on nous parle d'une victoire inattendue de la majorité le 19 mars 1978. Mais on nous dit aussi qu'il y a eu que Raymond Barre a fait un programme de Blois. Et il semblerait que ce programme de Blois ait été assez bien accueilli. En tout cas, il rassurait. On parlait tout à l'heure de ce temps conjonctionnel qui correspond à une fébrilité de l'opinion publique, avec la fin de la dynamique du triangle sidéral. Je renvoie à ce que j'écris sur ce sujet. Et donc finalement, Raymond Barre a su finalement calmer les esprits suffisamment pour que la majorité, que les élections en 1978, en dépit des sondages qui n'étaient pas très favorables, aient ramené une majorité de droite, alors qu'il y avait tout le processus du programme commun avec les PS et le PC, que j'ai bien connu à ce moment-là, qui pouvait faire penser qu'il en serait autrement. Mais finalement, voyez-vous, chaque fois on a un Premier ministre qui est important. 78, c'est Raymond Barre. 95, c'est Alain Juppé. Et 2016, c'est Manuel Valls. Et alors en 2002, 2002 est une date évidemment très importante aussi, parce que elle va voir la fameuse affaire de l'avril 2002 avec l'élection présidentielle, où la gauche n'est pas représentée au deuxième tour. Et où donc c'est le Front National et les gaullistes qui se retrouvent en face à face. Je n'ai pas étudié cette période de 2002 au niveau des raisons politiques de cela, ceci ou cela. Et donc on en restera pour l'instant à ces 3 temps, 78, 95 et 2016. On pourrait aussi étudier 2009 pour voir s'il s'est passé quelque chose en 2009, à mi-chemin entre 2002 et 2016. On se contente comme ça de faire des sondages. La conclusion qu'on peut en tirer, c'est que tout dépend du savoir-faire du Premier ministre, permettant ou pas de régler les problèmes, de présenter les choses de manière rassurante, mais aussi de renforcer sa majorité. Et c'est ce qui s'est passé en 1978, puisque c'est à ce moment-là que se crée l'Union, l'UDF, qui rassemble la droite non gaulliste. Donc il y a une capacité de mobiliser à droite
qui ne semble pas être vraiment le cas actuellement à gauche. Donc nous avons là, comme je le disais dans une précédente émission, précédente causerie, nous avons là des réactions par rapport à des peurs de l'avenir. Peurs de l'avenir qui se manifestent de manière très très forte. On nous enlève ceci, on nous enlève cela, qu'est-ce qu'on va devenir, hein, que ce soit les retraites qui vont être réformées, ou le code du travail qui va être réformé. C'est donc des réactions qui correspondent à une fébrilité qui ne s'explique qu'astrologiquement. Ça, c'est très important. Que l'astrologie soit un élément majeur d'explication. Pourquoi est-ce que c'est un élément majeur d'explication? Parce que c'est elle qui crée une sorte de fébrilité psychique. Bien au-delà des programmes eux-mêmes, qui ont effectivement pour objectif de calmer, si possible, cette fébrilité. Mais cette fébrilité, de toute façon, elle est là. Elle n'est pas provoquée par les programmes, mais les programmes, normalement, sont là pour calmer le jeu. Mais en réalité, on sait très bien que quand on est très imprudent, lancer des projets de réforme alors que l'opinion est très fébrile, c'est pas très malin, mais enfin, on n'est pas obligé de connaître le système astrologique dont je parle. Et pour revenir à l'autre cas de figure, le cas de figure dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire mai 68 et 1989 et 2011, on a aussi un autre cas intéressant, c'est 1997, qui correspond exactement à au même type de configuration que 68, 89 et 2011. À savoir qu'il s'agit de mouvements qui remettent en question il faut arriver là. Voilà, en 68, on n'est pas arrivé à faire venir la gauche au pouvoir. En 2011, il y a un mouvement populaire qui a quand même fait basculer beaucoup de choses. Et en 97, on a fait aussi basculer Chirac, puisque finalement, il a été obligé d'accepter une cohabitation, alors que jusqu'à présent, c'était la droite qui avait imposé des cohabitations à 2 reprises à Mitterrand. Là, c'est la droite qui prend les devants de manière un petit peu maladroite, en espérant que par une dissolution qui n'était pas prévue à ce moment-là, on va pouvoir limiter la casse. Il aurait dû avoir lieu, puisque l'élection aurait dû avoir lieu un an plus tard. Et c'est Juppé qui avait proposé cela. Et ça aboutit finalement à ce que Juppé s'en aille et que Lionel Jospin, pour quand même 5 ans, assure le gouvernement de la France avec un Chirac qui ne pouvait pas faire grand-chose finalement. Donc là, on a effectivement une mise à l'écart qui n'est pas un départ proprement parler, mais la souplesse de la Ve République, telle qu'elle sera mise en pratique, permettait de se débarrasser du président en mettant sur un mode mineur, sans qu'il s'en aille pour autant, mais en le remplaçant par un pouvoir totalement différent. Et ça, c'était grâce à la dynamique du septennat. Ça. Et malheureusement, la suppression du septennat, le remplacement par le quinquennat, ne permettra plus vraiment cette espèce de fluidité, de souplesse. Et donc, on ira à des situations beaucoup plus radicales. Alors qu'en 78, comme je le disais tout à l'heure, en 78, il y avait la possibilité d'une cohabitation, une première cohabitation a été envisagée sous Giscard d'Estaing avec un gouvernement, si la majorité avait été de gauche, qui aurait probablement été celui de M. Mitterrand, qui devrait attendre encore 3 ans avant d'arriver au pouvoir, en 81. Donc, voyez-vous, on a 2 cas de figure différents. L'un qui est la mise à l'écart du chef, 68, 2011, 89, 97, avec des modalités différentes. En revanche, en 78, 95,
2002-2016, et surtout en 95-2016, nous avons tout simplement une volonté d'arrêter la réforme. Et en 78, comme je l'ai dit, c'est Raymond Barre qui propose le programme de Blois, qui est finalement un programme qui est assez bien passé. Il faut savoir communiquer correctement avec l'opinion, mais il est évident qu'au départ, on était convaincu que, alors c'est pour ça que ce sont un peu les aléas électoraux avec l'histoire de majorité, de deuxième tour, etc. Bon, en fin de compte, on était presque convaincu que la gauche allait prendre le pouvoir en 78. Ça aurait été la première cohabitation. Ça ne s'est pas fait, mais ça aurait presque pu se faire. Et par conséquent, ça aurait été, effectivement, le programme commun était un programme qui était censé sécuriser la population. C'est ça qui faisait sa force. Je crois que c'est plutôt comme ça qu'il faut voir les choses. Le programme était un programme qui avait vocation à renforcer les droits des travailleurs, etc. Donc c'était exactement ce qu'on souhaiterait aujourd'hui. Alors, que ce soit un programme de gouvernement proposé par le PS ou le PC, ou que ce soit des réactions face aux réformes envisagées par Juppé en 1995 ou par Valls en 2016, de toute façon, on a ce même problème, à savoir que les gens ne cherchent pas nécessairement à remplacer un gouvernement par un autre, et d'ailleurs ils ne le font pas. En 97 ils le font, en 70 ils ne le feront pas, mais ils cherchent à avoir des garanties sociales que leur promettait le programme commun Mitterrand, Marché, Fabre. Et c'est ça qui, normalement, aurait dû permettre l'arrivée d'un premier gouvernement de gauche, un premier gouvernement de cohabitation. Et en fin de compte, le premier gouvernement de cohabitation sous le régime de droite, il faudra attendre 1997 pour l'obtenir. Voilà, donc je terminerai là-dessus en vous montrant que donc, face à des questions de mouvement social, il y a deux catégories complètement différentes. Selon que le mouvement social est un mouvement social de remise en question du pouvoir, du régime politique, et selon qu'il est avant tout une volonté de sécuriser l'emploi, de sécuriser les droits acquis, de sécuriser les retraites, etc. Et tout ce qui va à l'encontre de cette sécurité provoque des réactions très dures. Et c'est pour ça que je termine en disant que dans des phases de conjonction de Saturne avec une des 4 étoiles fixes royales, il faut faire très attention à la fébrilité de la société, des travailleurs notamment, et des étudiants qui se préparent à entrer dans la vie professionnelle.